Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue pour notre débat d'entre-deux tours sur France 3 Bourgogne. Nous sommes en direct pendant 1 heure pour évoquer le deuxième tour des élections municipales à Nevers. Nevers, un fief historique de la gauche depuis plus de 40 ans. Nevers où l'issue du scrutin est particulièrement incertaine. Le maire sortant socialiste, Florent Sainte-Fargarneau, est arrivé en tête avec 35% des voix. Mais l'alliance entre les deux tours des candidats de droite, UMP et UDI, avec le candidat sans étiquette Denis Turriot, arrivé lui en deuxième position avec plus de 23% des voix, a totalement modifié la donne de cette élection. Alors pour débattre de cette situation et des programmes des candidats, les chefs de file de ces 3 listes sont sur notre plateau ce soir. Florent Sainte-Fargarneau, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire sortant et candidat à la tête de la liste PS-PC Europe Écologie. Tout à fait. Denis Turriot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le candidat sans étiquette et entre les deux tours, vous avez fusionné avec les 2 listes UMP et UDI. Et Christophe Gaillard, bonsoir. Bonsoir. Comme au premier tour, vous menez la liste du Front National à Nevers. Alors chez vous, vous pouvez intervenir dans ce débat et réagir bien sûr via les réseaux sociaux, comme d'habitude, hashtag LVEL Bourgogne ou hashtag F3 Bourgogne. Pour commencer ce débat, nous allons forcément devoir nous pencher sur cet entre-deux tours qui, nous le disions en introduction, a totalement changé la donne puisque les 2 candidats UMP et UDI, Philippe Cordier et Guillaume Maillard, qui ne s'étaient pas entendus avant le premier tour, se sont rangés derrière vous, Denis Turriot. Votre campagne était basée sur l'apolitisme. L'êtes-vous toujours ou êtes-vous devenu une liste de droite ? Écoutez, je ne suis pas apolitique. Je n'ai jamais dit que j'étais apolitique. Et si je suis candidat, c'est bien que je fais de la politique. J'ai prétendu que notre mouvement Nevers Avenir était une liste sans étiquette et je le réaffirme aujourd'hui. Alors, vous évoquiez une alliance. Il ne s'agit pas d'une alliance. Vous parlez de fusion. Vous avez évoqué le terme d'alliance. Et j'ai été attentif. Il s'agit en réalité d'une adhésion des 2 autres listes qui se sont désistées et qui ont décidé de se retrouver dans la liste sans étiquette qui accueillait déjà des gens de gauche, de droite, du centre ou sans marquage. Et puis, c'est une évolution naturelle. Ils ont accepté d'adhérer à mon mouvement, à mon programme qui n'a pas évolué d'une virgule. Et donc, je continue de porter ce mouvement politique sans étiquette, rassembleur, fédérateur. Florent Sainte-Fargarneau, vous avez dit les masques tombent. Est-ce que ça veut dire que vous considériez qu'il y avait des masques avant cette union ? Oui, très clairement. D'abord, je crois que la première des choses, c'est qu'au soir du premier tour, nous sommes en tête, largement en tête, avec plus de 12 points d'avance sur nos concurrents, et en position de l'emporter. Ça, c'est une première chose. Il y a aussi un message qui a été adressé par les Français au gouvernement, et je pense qu'il est important qu'il soit entendu. Localement à Nevers, très clairement, les masques sont tombés à droite après toute une campagne de premier tour pendant laquelle il a été dit par M. Turriot et son équipe que jamais, au grand jamais, ils ne feraient alliance avec quiconque, étant trop attachés à leur indépendance, et surtout pas avec la droite. Ils ont fait alliance et fusionné avec elle. Les masques tombent, et je dois dire que je suis réellement choqué. Je suis devant vous, porteur aussi du message des Neversois. Ils se sentent floués. Beaucoup d'entre eux se sentent trompés dans leur confiance donnée au premier tour parce qu'ils étaient sincèrement convaincus qu'il s'agissait d'une liste de gauche. Et compte tenu de ce qui se passe, je crois véritablement qu'il y a en l'occasion quelque chose autour du respect des électeurs et des Neversois qui malheureusement n'a pas été tenu. Christophe Gaillard, votre position, on va dire, entre ce qu'on vient d'entendre ? Écoutez, moi je savoure d'abord notre victoire, la victoire d'être présent au deuxième tour. Le Front National fait une percée intéressante et importante à Nevers. Et puis je savoure également ce revirement, ce chavirement de cette liste apolitique sans étiquette aucune. Et là aussi, effectivement, on est obligé de faire le même constat avec Florent Sainte-Fargarneau. Une liste apolitique masquée qui avance avec des convictions finalement très minces, qui sont dépassées très rapidement par une ambition, une petite revanche peut-être, et qui se retrouve au deuxième tour avec toute une kyrielle de listes d'étiquettes politiques, du MoDem en passant par l'UDI jusqu'à l'UMP la plus dure. Et donc, moi, j'observe ça avec un certain sourire et je trouve que c'est quand même assez culotté de la part de Denis Turriot
que de se présenter ici ce soir, alors que le 15 février, sur ce plateau même, il disait ne pas avoir les contraintes des autres partis politiques en question, qui étaient donc présents sur ce plateau. Et aujourd'hui, le voici avec 3 ou 4 étiquettes politiques dans sa liste. Comment il s'appelle une réaction de Nicolas? Je crois bien sûr que mes adversaires, concurrents en tout cas, sont décidément malentendants. Et je réaffirme haut et fort que je suis indépendant. Vous savez, je suis avocat, je suis un homme libre, je suis un homme indépendant et je le revendique. Et le mouvement Nevers Avenir reste indépendant. Vous avez été membre du Parti Socialiste pendant longtemps, Denis Thuriot. Donc quand Florent Santfargarno dit « vous étiez une liste de gauche », est-ce que c'est pas ce qu'un certain nombre de gens de Nevers ont entendu? Monsieur Christophe Gaillard était aussi membre du Parti Socialiste. Il faut d'ailleurs que le Parti Socialiste se pose des questions. On va lui en parler aussi, je vous rassure, il sans doute. Voilà. Donc je suis assez surpris, mais ça ne m'étonne pas, de ne pas vouloir regarder les choses en face. Vous savez, Front National parle de façon méprisante de notre mouvement, qui reste, je le rappelle, indépendant. Et c'est une adhésion, ça n'est pas une alliance. Une adhésion, c'est différent. Je n'ai pas d'étiquette sur mon affiche. Les 2 mouvements qui se sont désistés ont adhéré à notre programme. Je réinsiste, sans étiquetage dessus. Ils ont apporté sur notre liste, chacun la tête de liste, plus 4 colistiers. Les électeurs le savent, pardonnez-moi, les électeurs le savent bien, que c'est le leader de la liste UMP qui vient chez vous, c'est pas une personne lambda. Quelle est la difficulté? J'avais des gens dans mon mouvement qui étaient de droite, qui étaient de gauche, et quand les gens ont voté au premier tour, ils ont voté pour une liste sans étiquette avec des gens de droite, de gauche, du centre, qui ont accepté d'enlever ces sectarismes pour se retrouver derrière un programme. Je rappellerai à M. Florent Santfargarno que son parti, le Parti Socialiste, a soutenu une liste de M. Barbier à la machine, une liste ouverte avec des personnes de l'UMP. Je rappellerai, puisque nous sommes à Dijon, que M. Rebsamen a dans sa liste des gens du Modem. Je ne vois pas où est la difficulté. Moi, par contre, je continue à être sans étiquette. Et vous savez, j'entends bien que c'est quelque chose de nouveau, mais il faut que les partis politiques se posent les vraies questions. Pourquoi il y a tant d'abstention et pourquoi il y a de moins en moins d'adhérents à leur parti? Florent Santfargarno. Je vais dire des choses très simples. Je vais parler avec mon cœur. Bon. Tout le monde sait très bien que cette alliance de 2e tour est une alliance qui a trompé la confiance donnée par les Neversois. Et on peut dire ce qu'on veut. On peut raconter le film dans tous les sens. Aucun discours, aucune rhétorique ne pourra faire que ce qui est ne soit pas. Et tout simplement, il y a eu déception, il y a eu sentiment de tromperie, et c'est violent pour nos électeurs, pour les concitoyens qui se sont déplacés aux urnes. Et je crois que dans une période de crise, singulièrement où la démocratie est en danger, avec la montée des populismes, ce choix, alors qu'il était possible de garder votre cohérence, et ça aurait eu même une certaine élégance et une certaine noblesse. Le fait de vous éloigner de ce que vous avez dit aux gens qui vous ont fait confiance est un acte violent. Et une chose très évidente, c'est que comment voulez-vous sérieusement que des gens qui ne sont d'accord sur rien puissent demain gérer la ville ensemble? Personne n'y croit un seul instant, et tous les discours de la Terre ne pourront pas changer ce que les Neversois, qui sont des gens intelligents, qui appellent simplement à ce qu'on les respecte, pensent de ce sujet. Vous savez, M. Florent Santfargarno, vous estimez avoir fait un score formidable. Vous avez perdu énormément de voix en 6 ans. Vous ne faites pas l'unanimité. 7 listes au total, 6 se sont présentées à vos côtés. Ça prouve qu'il n'y a véritablement plus d'adhésion, même l'adhésion culturelle au socialisme à Nevers. Je réaffirme, puisque vous avez du mal à entendre, que mon programme reste le même et qu'il n'a pas changé et que je ne trahis personne. Je ne suis la propriété de personne. En revanche, les Neversois se retrouvent. Et je peux aussi vous dire qu'en venant à Dijon, et vous savez, Nevers-Dijon, ça n'est pas simple, on a le temps de regarder. Et on vous remercie d'être venu. Aujourd'hui, les 2 concurrents qui m'accompagnent sur ce plateau font une campagne de caniveau, affichant sur les listes officielles, sur l'affichage officiel, ce qui est interdit, leurs propres affiches de dénigrement. Et j'ai énormément de retours de gens de gauche, de gens du Parti Socialiste, qui sont écœurés et qui estiment que vous n'avez pas le monopole de la gauche et qui estiment que vous n'avez pas le monopole de la démocratie. Et je crains que vous ayez tendance à confondre, qu'à partir du moment où on n'est pas d'accord avec vous, on est de droite. C'est pas ça la réalité des choses. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, les gens en ont assez de ce sectarisme qui les a perdus et qui a perdu Nevers. Donc je propose autre chose, pas une surprise, mais un espoir, qui est la résultante de l'écoute des autres.
On va donner la parole à Christophe Gaillard. Oui, moi je voudrais revenir sur l'engagement de Denis Turriot. Et c'est vrai qu'au départ, j'avais trouvé l'initiative, on va dire, assez douce, assez séduisante. Une liste sans étiquette qui allait faire chemin seul pour recueillir un certain nombre de suffrages, et notamment les plus déçus des partis politiques traditionnels. Sauf que aujourd'hui, moi je me pose un certain nombre de questions, un certain nombre de questions concernant la gouvernance. Et demain, si Nevers passait à droite, avec la liste de M. Turriot, je veux dire, il y aurait pour moi et pour les Neversois aucun changement. Mais vraiment aucun changement, puisque la liste de M. Turriot comprend des personnes qui ont fait partie de l'opposition au conseil municipal de Nevers et qui n'ont absolument rien apporté, si ce n'est leur incapacité à s'opposer justement au conseil municipal, à la liste de Florence Anne-Fargarneau, aujourd'hui la liste sortante. Donc je crois qu'il n'y a rien du tout de neuf. Et c'est vrai que la démarche paraissait intéressante, était séduisante au départ. Aujourd'hui, de faire cette coalition, une espèce de coalition de circonstances, c'est vraiment la droite, la gauche associée, on n'y comprend plus rien, c'est l'amalgame la plus totale. En tout cas, ce que je constate, c'est qu'effectivement, le point le plus important, c'est que demain, si Denis Turriot était aux manettes de Nevers, ce serait vraiment ingérable, une ville ingérable, parce qu'on ne pourra jamais gérer une municipalité avec des convictions de gauche et des convictions de droite qui sont... Tout ça, c'est pas miscible. Il y a un gros problème de gouvernance et il faut bien le rappeler aux Neversois. Je crois que c'est une tromperie manifeste et comment dirais-je, sont des mercenaires de la politique. Et donc, moi, je peux pas accepter cette position aujourd'hui. Donc, que ce soit la gauche ou la droite ici, il n'y aura aucun changement, absolument aucun. Messieurs les représentants des partis politiques, arrêtez de prôner vos bannières et réveillez-vous. Les Neversois en ont assez, les Français en ont assez de ces sectarismes qui ne les mènent à rien. Il y a des représentants des partis politiques dans votre liste aussi. Ils ne le sont plus aujourd'hui. Ils se sont associés. Ils se sont associés. associés. Non, ils ne le seront pas lundi. Ils se sont associés Donc, quoi, ils sans ont démissionné de étiquette. leur parti politique, N'ont pas ils feront plus de démissionné. politique. Ils portent aujourd'hui le programme. Pardonnez-nous, mais c'est difficile à comprendre Mais quand même. tout ce qui est nouveau, vous savez, l'utopie, c'est ce qui n'a pas encore été essayé. C'est seulement cela. Donc, il va falloir passer à autre Mais ils chose. ont- Une petite citation, Voilà. si vous voulez. pour la Monsieur suite. Turriot, derrière les étiquettes, il y a aussi des convictions. Donc on imagine que Guillaume Maillard, que Philippe Cordier n'ont pas abandonné leurs convictions. Vous savez, en s'ils allant ont sur rejoint votre- ce mouvement, c'est qu'ils les ont abandonnés pour ce projet qui est un projet local. Nevers Avenir ne s'engage pas en politique nationale. Donc nous sommes sur un terrain. Et vous savez, pour diriger une ville comme Nevers, il n'y a pas besoin d'être de droite et de gauche. Et je m'étonne qu'on souhaite me donner des leçons de gouvernance quand on voit ce qu'a fait le Front National des villes qu'il a dirigées pendant des années. On connaît le résultat. Quand on voit également les difficultés entre les communistes et les Verts, qui ne s'entendent pas. Et d'ailleurs, à la région, à Dijon, les Verts, et notamment M. Seugeot, qui est sur la liste de M. Sainte-Fargarneau, s'est opposé à la subvention pour le bol d'or dans la Nièvre. C'est-à-dire qu'on torpille une fois plus l'économie. Les Verts étaient contre le projet du centre aquatique à Nevers. Il va falloir aussi qu'on m'explique. On va- Non, c'est faux. Alors on va d'abord donner la parole à Florence Sainte-Fargarneau. Je crois vraiment qu'une élection, c'est un moment de vérité. Voilà. Et qu'on ne peut pas dire à la fois aux Neversois, je suis de gauche, je mène une démarche indépendante, et entre les deux tours, faire exactement le contraire. Et on ne peut pas, comme je viens de l'entendre à l'instant, prétendre que les leaders de droite qui ont rejoint cette liste de droite ont abandonné leur étiquette et leurs engagements partisans, ce qui est factuellement faux et que tout le monde peut vérifier. Par ailleurs, c'est quand même sidérant, moi qui débat avec l'UMP et l'UDI depuis plusieurs années, même si je ne suis pas d'accord, je les respecte. Et ce que j'entends à l'instant, c'est qu'ils auraient accepté de, comme des crêpes, passer sous la férule autoritaire d'un mouvement qui s'est imposé dans les 6 mois et qui a fait seulement 23%. Où est la démocratie dans tout cela? Vous connaissez beaucoup de mouvements qui s'imposent dans les 6 mois en faisant un quart des voix. Que vont penser les électeurs de l'UMP et de l'UDI de tout cela? Ils ont eux aussi besoin de se sentir représentés. Alors maintenant, je voudrais, sur le fond, intervenir. Tous les jours, le maire que je suis prend des décisions politiques. Lorsque je fais en sorte que le quotient familial s'applique dans les restaurants scolaires pour que tous aient accès, quelle que soit leur situation financière et sociale, à ce service public, c'est une décision politique. Quand je fais en sorte que la résidence pour personnes âgées, Daniel Benoît, propose un service médical de très grande qualité à faible coût, c'est une décision politique. Et nous sommes, dans ce deuxième tour, la seule liste de gauche qui a gardé son cap, qui est crédible et cohérente. Et si j'entends vos adversaires, vous fonctionnez aussi un système de clan socialiste qu'il faut faire tomber, un système. Qu'est-ce que vous répondez à cette attaque comme quoi vous seriez sectaire, notamment?
Écoutez, si j'ai sans doute beaucoup de défauts, hein. Enfin ça, comme tout le monde. Alors, je pense que la première des vertus en politique, c'est d'être capable de chercher à progresser en permanence. Mais s'il y a un défaut que je n'ai pas, c'est d'être sectaire. Les Nevers-Sois le savent, je suis un homme ouvert, je suis un homme de dialogue. Notre liste accueille les Verts pour la première fois, ce qui est un signe de régénération, de nouveauté à gauche. Et très au-delà de la gauche, je dialogue avec tous les Nevers-Sois, je suis le maire de tous les Nevers-Sois, et demain, avec leur confiance, je continuerai de l'être. On va peut-être... Ah, vous vouliez... Oui, moi je voulais revenir aussi sur la position politique du Front National par rapport à mes deux compétiteurs. Oui, c'est vrai qu'on connaît mon engagement par rapport, et on l'a vu, vous l'avez remarqué lors du premier tour, c'est vrai qu'avec le Parti Socialiste et cette liste d'union de la gauche, nous avons des divergences profondes, il y a un vrai clivage qui existe évidemment, vous l'avez remarqué, tout le monde l'a vu. Au moins si je dois reconnaître quelque chose, ne serait-ce qu'une qualité à mon compétiteur, à Florent Santfargarno, c'est que cette ligne il la tient. Il respecte ses engagements, il suit François Hollande. C'est évidemment que je suis vraiment contre cette position et je le déplore, mais il respecte cette ligne. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir au soir du deuxième tour cette coalition. Le soir du premier tour, cette coalition, ces alliances, et qui sont pour moi, qui résonnent comme une forme de prostitution politique de la part de l'UMP, de l'UDI, acceptée par M. Thuriot. Ça, c'était vraiment, vraiment très choquant, et je pense que on a vraiment humilié les électeurs qui s'étaient rangés derrière cette liste. Pardonnez-moi, Christophe Gaillard, mais je comprends ce que vous dites au sujet de Thuriot, mais on a l'impression, vu de l'extérieur, que vous posez quasiment en allié de Florent Santfargarno. Pas du tout. On connaît nos divergences, elles sont profondes, nous sommes irréconciliables, il n'y a aucun problème sur le fond. Par contre, je dis qu'on ne peut pas tromper les électeurs de cette manière et qu'aujourd'hui, il va falloir réparer. Il ne faudrait pas que des excuses et se retirer. C'est vraiment très grave ce qui s'est passé et c'est très choquant. Je crois que le Front National défend une ligne qui tient, une ligne que je respecte. J'ai déposé ma liste seule le lendemain du premier tour parce qu'on est toujours sur cette même ligne. Et c'est vrai que malgré nos divergences, malgré notre opposition très forte, il y a quelque chose qui peut se ressembler chez Florent Santfargarno avec le Front National, c'est qu'on tient cette ligne et on la respecte, bien sûr, avec les divergences qu'on connaît. Si vous me permettez, je respecte bien sûr la personne de mon compétiteur, mais je ne laisserai pas un instant personne supposer que nous puissions nous ressembler en quoi que ce soit. Je suis un républicain qui marque le terrain des valeurs de respect individuel et qui... à chaque instant de mon engagement politique, lutte contre l'extrême droite. Pour finir avec... Je voudrais réagir par rapport à cela, parce que quand j'entends mes deux autres concurrents se porter en donneur de leçons parce qu'ils représentent des partis politiques, indiquant que ma liste sans étiquette est grave parce qu'elle recueille des gens de droite et de gauche. Ça, c'est la différence qui enrichit, qui permet d'avancer. Il faudrait peut-être le considérer un jour. Eh bien, je suis assez sidéré d'entendre qu'il faudrait que je fasse des excuses. Les excuses, je ne les ferai pas aux électeurs qui m'ont fait confiance et ça constitue un quart d'électorat. Je conçois que ça gêne mes contradicteurs qui se rejoignent là-dessus subitement. Simplement, ce qui est grave, ce qui a été grave à Nevers, c'est la présence d'une personne néo-nazie sur la liste du Front National. Et je pense qu'on en a parlé, on en a beaucoup parlé. Ce qui a été grave, c'est quand M. Gaillard a attaqué le grand-père de Florent Santfargarno, dont je ne veux rien savoir. Et je suis le seul à avoir pris la défense parce que j'ai dit que je n'acceptais pas qu'on attaque un homme. J'en ai été mal desservi sur le retour parce que je fais aussi l'objet aujourd'hui du Parti Socialiste d'attaque à titre personnel et c'est fort regrettable. Voilà ce qui est grave dans la campagne de Nevers. Non, je pense un mot effectivement sur votre colistière dont on a découvert qu'elle était quand même admiratrice des... Voilà, quand on fait de la politique... Est-ce qu'elle est toujours sur votre liste, puisque vous nous aviez dit que vous l'enlèveriez entre les deux tours? On n'a malheureusement pas pu le faire, puisqu'il n'y a pas eu de fusion. Nous, on est restés droit dans nos bottes. Et malheureusement, on n'a pas pu l'exclure. Vous le saviez déjà, Christophe Gaillard, que vous ne pourriez pas fusionner? On ne le savait pas, puisque éventuellement, on aurait pu fusionner avec une autre liste. On ne le savait pas au moment où vous l'avez dit. Par contre, ce que je relève, c'est quand même un peu fort. Je vois M. Thuriot qui me dit, voilà, sur notre liste, bon, évidemment, sur les trois listes, on peut dire qu'il y a des candidats un peu malheureux. Je l'ai relevé, je l'ai souligné, et je m'aperçois également qu'en regardant un peu sur la liste de M. Thuriot, qu'on retrouve une personne qui s'était engagée au Front National, qui avait signé une lettre d'engagement et qui se retrouve aujourd'hui sur la liste de M. Thuriot. Donc, je crois qu'on a aussi tous sur nos listes nos petits moutons noirs, malheureusement. Allez, on va avancer. Pour terminer, Florent Santfargarno. Je voulais rebondir sur l'expression candidat malheureux. Je crois qu'il y en a deux qui sont très malheureux en ce moment. C'est M. Martina et M. Montoile, les représentants de l'UDI et de l'UMP,
qui se sont vus remercier violemment entre les deux tours. Ne parlez pas à leur place. Pour que la liste puisse fusionner, c'est ce que vous voulez dire, C'est cela. pour être tout à fait clair pour nos téléspectateurs. Allez, on va revenir un petit peu à vos propositions. Au fond, parce qu'on a vu un tweet qui nous le demandait d'ailleurs pendant l'émission, en disant quand est-ce qu'on passe au fond. Donc, Allez, nous y propositions voilà. pour la ville de Nevers et ses habitants. Si l'on devait finalement ne retenir qu'un élément très concret de vos programmes qui vous différencie, qu'est-ce que vous mettriez en avant? Florence Sanne-Fargano. C'est l'emploi. L'emploi, priorité numéro 1 du mandat que je sollicite de la part des Neversois. Nous avons déjà des succès économiques avec l'entreprise Celni, 150 salariés qui ont vu leur emploi sauvé grâce au travail que nous avons engagé, les élus et le chef d'entreprise. Et dans le mandat qui vient, je souhaite faire de l'agglomération le fer de lance du développement économique parce que je considère, avec tous les Neversois, que l'emploi, c'est désormais le premier objet d'intérêt général et le premier besoin des habitants. Il s'agit pour nous, au fond, d'inventer à travers l'agglomération un chemin de développement nouveau en misant sur la filière bois, en misant sur l'innovation, en soutenant les entreprises locales chaque jour, en misant aussi sur la filière numérique, parce que nous sommes proches de Paris et que nous avons une boucle numérique. Et donc, au fond, ce qui est l'essentiel pour moi, c'est une conviction très profonde et des combats sur lesquels j'ai les premiers résultats déjà, et je veux aller plus loin pour les Neversois, c'est l'emploi. Qu'est-ce qui vous sépare le plus de vos opposants? Monsieur Thuriot, qu'est-ce que vous voulez mettre en avant Écoutez, j'ai du mal à comparer avec le programme du Front National, parce qu'il n'y en a pas. Bon, moi, je n'ai pas d'étiquette, le Front National n'a pas de programme, c'est un peu plus embêtant. Et mon contradicteur en face, M. Sanne-Fargano, n'a pas de résultat. C'est encore plus embêtant. Donc moi, ce qui nous sépare, bien évidemment, c'est l'économie et c'est la Loire. Et je suis atterré d'entendre que désormais, la priorité du Parti socialiste, c'est l'emploi. Il fallait peut-être s'y intéresser avant. Il fallait peut-être s'y intéresser depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, la population de Nevers est la même qu'en 1954, 36 000 habitants. Vous voyez l'évolution en 60 ans. Aujourd'hui, aucune industrie ne s'est implantée à Nevers. Et l'entreprise Celni a été sauvée non pas par M. Sanne-Fargano, mais par des parlementaires de la Nièvre. Aujourd'hui, à Nevers, on est obligé d'aller en camionnette auprès des ministères du gouvernement, rappeler notre existence. Et les 150 emplois sauvés, on oublie tous ceux qu'on a perdus. Donc ce que nous voulons faire, nous, parce que c'est au niveau de l'agglomération que tout va se passer, la compétence économique, c'est au niveau de l'agglomération. C'est la première fois que les électeurs vont élire leurs conseillers communautaires au suffrage universel. C'est non pas attendre les emplois, mais aller les chercher. Et vous voyez, je ne suis pas élu, encore. Mais j'ai déjà fait ces démarches. J'ai déjà rencontré la plupart des maires de l'agglomération qui nous font confiance et qui n'attendent qu'une chose, c'est que Nevers change, parce que Nevers est dans le marasme et savent très bien que si l'équipe actuelle, qui est quasiment la même, repasse, ça sera la même chose. Je suis allé chercher une entreprise qui est implantée en Chine, 8000 salariés dans le monde, qui me dit, moi, si l'équipe socialiste repasse, je ne viens pas. Sinon, je choisis mon siège social, je le fais à Nevers. Je suis en contact avec un ancien grand champion du Tour de France qui sera notre ambassadeur. Et je vais faire de Nevers la ville du cycle, parce qu'il existe que Look-Cycle, qui serait tout à fait favorable à développer et bien évidemment ce créneau. Et toutes les villes qui s'en sont sorties sur un plan économique sont des villes qui ont déterminé un axe. Alors bien évidemment, il y a d'autres projets. Ce serait un retour pour Look, parce que si je puis me permettre, Look a quand même été beaucoup plus important sur Nevers qu'il ne l'est maintenant. Et il le souhaite le redevenir, mais dans certaines conditions. Je crois que si je peux intervenir une minute, pardon, s'il vous plaît, concernant le programme. Je crois que le programme du Front National, du Rassemblement Bleu Marine, tout le monde le connaît. Il y a eu des adaptations locales qui ont été faites selon le contexte de Nevers. Et aujourd'hui, personne ne le rejette, bien au contraire, ce programme. Mais je crois que c'est quand même... Enfin, laissez-moi sourire, laissez-moi rire quand même un peu lorsque Denis Thuriot parle de mon programme. Moi, je vois aujourd'hui une liste avec 3 programmes différents qui se rangent derrière un programme, derrière un catalogue un peu fourre-tout, où les propositions ne sont pas chiffrées, où les propositions sont complètement... Alors, les vôtres, les nôtres, elles sont simples en termes de fiscalité. Je crois qu'on a fait une proposition choc qui était... C'est ça qui vous marque le plus? Il y a la fiscalité, il y a l'immigration, personne n'en parle, ni la gauche ni la droite ce soir. Personne ne parle de l'insécurité, personne n'en parle. Justement, c'est pour ça qu'on vous pose la question Gaillard, sur votre programme. Et donc, nous, on en parle. Vous connaissez bien le programme du Front National en la matière. Personne ne parle de l'Europe également. On l'entend assez peu dans ces élections municipales, pour tout vous dire, et c'est pour ça qu'on vous pose la question. Vous l'avez remarqué la dernière fois, je crois que j'ai une petite revanche à prendre par rapport à votre dernière question concernant l'Europe et l'économie sociale et solidaire, puisque vous savez qu'avec Florian Philippot, je souhaite développer une aile sociale au sein du Front National. Et qu'on va... Comment ? Je vous trouve rancunier. Non, pas du tout. Non, vous m'aviez posé cette question la dernière fois, je n'avais pas eu le temps de répondre. Le sens de ma question, pour les gens qui ne nous avaient pas regardé, dont je contextualise, c'est effectivement, je vous avais fait remarquer que économie sociale et solidaire et subventions européennes,
C'était pas le cœur du programme Mais du Front justement, National. bon, vous êtes passionné par le vin, soyez passionné par l'Europe et vous verrez que nos propositions, elles sont cohérentes. Elles sont cohérentes, bien sûr, avec l'Europe, puisque on ne veut pas rejeter l'Europe, on ne veut pas faire la chasse aux sorcières, on veut simplement la changer, cette Europe. Vous savez, c'est un peu comme le communisme. À la fin du communisme, on nous disait, mais il faut en rajouter une louche, à chaque fois, il faut plus de communisme, et puis on a vu la chute du communisme. Bon, alors, recentrons-nous un peu sur Nevers. Mais Nevers. vous voulez parler de programme, il n'y a aucun problème, on va parler programme. Ben, on va en parler. Florence Sanfargano. Un petit mot, puisque j'entends et nous débattons et j'ai le respect de mes compétiteurs. Bien, d'abord, sur la question économique, nous avons sauvegardé 150 emplois. C'est l'entreprise Celni. Il y a 25 postes qui seront créés dans les 12 mois grâce à la dynamique de son carnet de commandes. Ce combat, je l'ai mené personnellement avec le soutien d'autres élus et c'est un combat que j'ai engagé personnellement. Nous avons le même résultat sur l'entreprise Centre Pharma qui se développe de très belle façon. Elle est notamment, elle a dans son carnet de commandes l'Occitane, qui est une marque qui est bien connue. Et cette entreprise, 55 salariés, est en train de grandir. Il y a 15 créations de postes qui sont prévues dans les 12 mois. Nexon, une entreprise qui intervient sur des échangeurs thermiques. Ce sont des pièces industrielles qui sont présentes dans le domaine de la chimie et de la pétrochimie, qui vient de se créer à Nevers il y a 12 mois avec un homme extrêmement compétent, parce qu'il vient d'Alfa Laval Spiral à Nevers, et qui a déjà créé 15 postes et qui a des carnets de commandes qui vont nous emmener vers une centaine de créations d'emplois dans les 18 mois. Voilà ce que nous faisons. C'est ça l'agglomération de demain, avec la liste que je mène si je suis élu maire dimanche prochain. Alors j'entends, d'abord je trouve qu'il n'est pas nécessaire d'être agressif. Vous indiquiez que nous n'avons jamais rien fait, je viens d'apporter la preuve du contraire. Vous avez dit avec... j'ai trouvé une certaine agressivité ici ou là, que j'avais découvert que la Loire coulait à Nevers, voilà simplement quelques semaines. J'aimerais un peu plus sérieusement dire que nous sommes l'équipe municipale actuelle et je suis le maire qui a lancé la politique de réappropriation de la Loire avec le nouveau quai des Mariniers et l'opération Un air de Loire. Donc un peu de respect aussi, de respect des idées de chacun. Et un mot tout de même, il n'est pas interdit aussi à l'occasion, avec respect, mais tout de même de dire certaines choses. Vous n'avez pas d'expérience politique, vous n'avez pas encore exercé de mandat, aucune expérience. Et il me semble que de dire au soir, qui est le nôtre aujourd'hui, à quelques jours du deuxième tour, que l'on a dans la Manche une entreprise chinoise de 8000 salariés qui viendrait par hélicoptère à Nevers, ça n'est pas sérieux. Et je pense que pour la responsabilité que chacun d'entre nous brigue devant les Neversois, je pense qu'il vaut mieux pratiquer à la fois la vérité et un certain sens de la solidité des choses et du sérieux. Promesse en l'air, pour vous. Je ne dis pas promesse en l'air, je dis simplement que dans le débat qui nous oppose, la question de la vérité et de la crédibilité est posée. Bon, je voudrais répondre, s'il vous plaît, en un Curieux mot. sur cette question, quand même. D'accord. Je Ensuite, réponds parce que c'est c'est très révélateur de l'intérêt de l'équipe municipale en place sur l'économie. Et j'ai accompagné personnellement auprès de M. Florent Sanfargano des entreprises ou des commerçants qui voulaient se développer, créer de l'emploi. Et on m'a dit, mais je vais vous aider. Ils ne demandaient pas d'argent, ils demandaient une aide logistique, une aide d'implantation sur ce fameux site Colbert qui est à moitié désert, qui devait être, selon M. Boulot, un grand centre économique. Et on m'a dit, bah oui, je vais mettre mes services dessus, on va voir qu'on peut faire rencontrer le promoteur. Eh bien, ces personnes-là, je les ai accompagnées, vous savez où, chez le mandataire judiciaire, parce qu'elles ont déposé le bilan, parce qu'on ne s'en est pas intéressé. Je regrette que vous méprisiez des entreprises qui veulent venir à Nevers. Non, je ne promets pas 8000 emplois demain, j'en promets quelques-uns, et puis c'est une entreprise dont le concurrent principal en France a 1000 emplois. Donc ça veut dire que c'est un vecteur de développement. Et vous voyez, j'ai pas attendu, j'ai pas besoin d'école, il n'y a pas d'école de maire, il n'y a pas d'école d'élus. On vous a pris, on vous a mis à Nevers. C'est un parachutage. Les Neversois en ont assez des parachutages. Je suis Neversois. Ça n'est pas une légitimité en soi, mais en tout cas, c'est une connaissance et un amour de ma ville qu'on ne peut pas m'enlever. Je pense une chose, nul besoin d'être aussi agressif. Je ne suis pas agressif, je suis convaincant, déterminant. Mais vous ne convaincrez pas les Neversois de ce que vous n'avez pas fait depuis des années, ça va être compliqué. Sans m'en prendre à votre personne. Compliqué. Mais je ne m'en prends pas à votre personne, je m'en prends à votre qualité de maire. Sur la question de l'ancrage à Nevers, je pense que d'abord, permettez-moi de vous dire que Pierre Bérégovoy, qui est, je crois, pour tous les Neversois, quelqu'un d'important, et dont la mémoire est respectée, dont l'action de maire l'est tout autant, permettez-moi de vous rappeler simplement ceci, il n'était pas né à Nevers. Ça fait 10 ans que je vis à Nevers, que j'aime cette ville, que je lui donne chaque jour de ma vie, le travail, de l'intérêt général, la mission de maire, et donc je ne vous laisserai pas, sur ce plan, mettre en cause mon engagement. Et une chose, l'amour de Nevers,
La première des choses, l'amour des Neversois, c'est de leur dire la vérité et de respecter la confiance qu'ils nous donnent. C'est ce que je respecte. C'est ce que je respecte. Je voudrais juste répondre. Christophe Gaillard attend patiemment parce que ça fait un bout Je vous laisse la parole, je prendrai après. Non, on vous la redonne derrière, bien sûr. J'attends et je savoure de me positionner en arbitre, si vous voulez, parce que je voudrais revenir sur un point qui est important, le point de l'économie et de l'emploi, qui a été développé par Sainte-Farge-Arnaud du Parti socialiste. Aujourd'hui, les chiffres du chômage sont sortis, malheureusement. Bon, c'est un échec cinglant pour la politique qui est menée par le Parti socialiste. Je voudrais lui rappeler ça. Et puis, je voudrais rappeler également que quand on parle ici ce soir, il faudrait rétablir un certain nombre de vérités. La vérité selon laquelle, de mes deux compétiteurs, aucun n'a encore été élu à ce jour. Moi, je l'ai été en 2008 sur une liste sans étiquette, puisque j'étais tête de liste sans étiquette, une vraie liste sans étiquette qui était adaptée à la situation locale, puisqu'il s'agissait d'une petite ville et que ce positionnement se prêtait bien. La vraie liste sans étiquette, moi j'ai la Mais fausse. je pense qu'il aurait continué, il aurait persévéré dans sa démarche, Mais il je aurait le suis, été et élu. je le fais. Et demain, moi je vous le garantis, c'est mon pronostic et il s'avérera vrai au soir du deuxième tour. Denis Thuriot sera le responsable de la victoire du Parti socialiste à Nevers. Premièrement, et puis deuxièmement, il sera le responsable de l'échec de la mise à mort de l'UMP et de l'UDI à Nevers pour très longtemps. Alors, on revient peut-être sur notre Pour thème l'économie. de l'économie. Hein. Voilà, pour l'économie, il faut quand même que je rappelle quelque chose. Quand on parle de la Chine, je trouve ça assez intéressant que de se découvrir des talents économistes, de développeurs d'entreprises, etc., subitement, lorsqu'il s'agit de faire des propositions dans une élection municipale. Moi, j'ai une entreprise en Chine. Je n'ai pas attendu les élections municipales pour développer une entreprise en Chine en 2011, et une entreprise qui a bien fonctionné, que j'ai revendue à un groupe chinois avec lequel j'ai un partenariat. On est très amis, on se côtoie régulièrement, et ce sont des gens qui sont effectivement venus à Nevers. Je crois pas pour prêter, je prête pas du tout de crédit à ce qu'affirme M. Thuriot. Vous savez, quand un Chinois vient visiter une ville, il s'adresse d'abord aux élus locaux ou à quelqu'un qu'il connaît, mais pas à quelqu'un qui est en campagne. C'est impossible. Quand on connaît le tempérament des Chinois, des décideurs, des investisseurs, ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, qu'on ne vienne pas nous raconter ces salades, je veux bien qu'on fasse des salades dans une liste, un mixage, une sauce un peu indigeste, mais qu'on ne vienne pas me raconter ce genre de choses concernant la Chine, parce que c'est vraiment déplacé et maladroit pour le coup. Monsieur Gaillard, un mot simplement. J'espère que dans quelques jours, vous aurez l'occasion de voir que ce n'est pas des salades, parce que si les Neversois me font confiance, cette entreprise a décidé, elle est implantée en Allemagne, s'appelle l'entreprise ZCC. Voilà. Et il s'implantera à Nevers, je vous le garantis. Malheureusement. Un mot sur Pierre Bérégovoy pour répondre à M. Sainte-Farge-Arnaud. C'était un homme qui était respecté par tous. Moi, je l'ai connu, pas vous. J'ai pu échanger avec lui, vous avez travaillé avec son collaborateur. Il est respecté à Nevers. Et je pense que s'il revenait aujourd'hui voir sa ville, il serait terrifié de voir dans l'état dans lequel elle se trouve. Et, permettez-moi tout simplement, parce que Pierre Bérégovoy, c'est important à Nevers. Voilà. C'est un homme qui, réellement, a marqué la ville, à la fois par ses réalisations, par sa grandeur morale, sa dimension politique, et que vous puissiez, vous en prévaloir. Je m'en prévaut pas, je alors rappelle que les vous choses. Êtes avec, dans votre liste, Sans désormais, étiquette. dans votre Sans liste, étiquette. désormais, avec les gens qui l'ont attaqué très violemment, l'UMP et l'UDI, ou leurs devanciers, le RPR et l'UDF, ont été les adversaires de Pierre Bérégovoy. Ils l'ont attaqué avec une extrême violence. Ce que vous faites aujourd'hui vis-à-vis de ma personne. Avec une extrême violence. Et je trouve assez déplacé que vous puissiez aujourd'hui jouer avec sa mémoire. Vous n'êtes pas mon juge, monsieur Non, je ne Sainte-Farge-Arnaud. vous juge pas, mais je vous demande Donc de ne trouvez respecter pas certaines déplacé choses. ce que j'ai Je vous envie demande de dire. de respecter Voilà. certaines choses. Moi aussi. Vous l'oubliez en ce moment, vos équipes l'oublient en ce moment, vu les saloperies, pardonnez-moi, qui sont en train d'être mises et qui ont entraîné une plainte pénale de ma part cet après-midi, je vous le dis. On peut savoir à quel propos ? Oui, tout à fait. Le non-respect de l'affichage officiel. Monsieur Stéphane Jean-Baptiste, pour ne pas le citer, est en train de coller sur nos panneaux officiels, ce qui est interdit par la loi. Sur les propos tenus sur le fait que j'aurais mis une association en difficulté dont je ne suis plus le président en 2007 et qui allait très bien lorsque j'ai cessé ma présidence. Et aujourd'hui, un torchon a été diffusé par les équipes socialistes dans les différents quartiers de Nevers. Pas de chance, le trésorier de cette association, c'est le mari de la numéro 2 de M. Sainte-Farge-Arnaud, Mme Martine Carillon-Couvreur. Une autre de ces personnes, c'est effectivement M. Billois, le mari d'une de vos colistières. On essaye de me faire porter le chapeau de beaucoup de choses, mais je pense que le secteur associatif le connaît et les gens qui le portent ne s'y tromperont pas. La campagne se tend.
Et si on parle de contentieux, on se trompe parce qu'on a l'impression que... Non, mais je pense qu'il faut respecter les règles. Vous savez, je suis un légaliste, je suis un avocat, je respecte mes adversaires, je parle avec conviction, pas agressivité. Ne confondez pas. C'est pas comme ça quand je suis agressif. Voilà. Florence Sanne-Fargano. Écoutez, non, mais moi, je ne veux pas rentrer dans ces considérations. Je pense que nous sommes là ce soir pour les Neversois, pour défendre des idées, pour défendre un projet. Je vois beaucoup de violence, beaucoup d'agressivité. Je n'ai pas envie de me situer au même niveau. Alors, vous l'avez évoqué, Christophe Gaillard, le thème de la fiscalité. Vous proposez une baisse de 30% de la pression fiscale, hein, si je ne m'abuse. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est possible quand on sait que l'État va également baisser ses dotations? Non seulement c'est sérieux, c'est possible, c'est réalisable, et l'équipe en place, l'équipe sortante du Parti socialiste l'a prouvé, puisqu'on établit cette économie à 6 millions d'euros sur l'ensemble de la mandature. Ce que vient de faire Florence Sanne-Fargano lors de la dernière mandature, il vient de faire la même chose, 6 millions d'euros d'économie. Donc c'est tout à fait réalisable, d'une part parce que ça a déjà été fait et qu'on peut le refaire, et d'autre part, c'est que la politique que je souhaite mettre en place est une politique, évidemment, vous l'aurez compris, totalement différente de ce que fait le Parti socialiste aujourd'hui. Par exemple, en rognant sur des budgets qui sont ceux de la communication, sur les budgets qui sont ceux des dotations aux subventions, par exemple, en ayant un contrôle très strict et régulier. Lesquelles, par exemple? Comment? Des subventions, quelles subventions? Des subventions qui sont distribuées à des associations sous forme c'est une forme de clientélisme en quelque sorte, et à des associations contre lesquelles je m'oppose, qui sont des associations plutôt cultuelles par exemple. Voilà. Et puis le budget de la communication, avec, c'est vrai, un certain nombre d'abus à Nevers, avec, je l'ai dit, on avait fait une petite étude dans la matière sur le magazine municipal qui comprend 70-80 pages selon les mois, et qui, à ville constante et budget constant en France, pour des villes de taille similaire, sont en général des magazines qui font 20 ou 30 pages, par exemple. Donc aujourd'hui, on a un véritable dépassement excessif du budget communication à Nevers, et on a plutôt ce qu'on pourrait appeler une propagande pour le Parti socialiste, et c'est ça contre lequel je m'oppose moi aujourd'hui. Demain, pour baisser les dépenses, je ne pense pas que ce soit nécessaire d'avoir 1 ou 2 chauffeurs pour se promener d'un quartier à un autre à Nevers, par exemple. Vous voyez, on pourrait faire une liste non exhaustive des dépenses qu'il faudrait réduire à l'avenir lors de la prochaine mandature. Denis Thuriot, si j'ai bien lu, baisser de 3 points sur 3 ans, taxe d'habitation, taxe foncière, c'est dans votre programme. Oui, tout à fait. Et là-dessus, je rejoins. Vous voyez que je sais reconnaître les bonnes idées là où elles sont. Simplement, c'est moi qui l'avais posé en premier dans le cadre de cette campagne sur nos réseaux sociaux. Baisser de 3 points de la fiscalité, 1 point par an sur 3 ans, ça me paraît quelque chose de raisonnable. Aujourd'hui, Nevers est dans le haut des taux d'imposition et le plus haut. Et l'équipe municipale sortante vous dit, regardez, nous n'avons pas augmenté les impôts. Évidemment, le curseur a été mis tout en haut dès le début. Il suffit de le baisser. Nous sommes à plus de 3 points de la moyenne nationale. Qu'est-ce qui le motive en matière de taxe d'habitation? Nous sommes à plus de 5 points au-dessus de la moyenne nationale sur l'impôt foncier. Qu'est-ce qui le justifie? Et nous sommes, alors je n'en parle même pas, sur le foncier non bâti, moyenne nationale 59%, nous sommes à 95% à Nevers. Qu'est-ce qui le justifie? Pour vous donner un exemple, produit par habitant à Nevers, 1 640 €, Bourges, 1 380 €, Moulins, 1 300 €. Dépenses par habitant à Nevers, 1 500 €, Bourges, 1 140 €, Moulins, 1 290 €. Vous voyez que je suis précis, vous voyez qu'on est dans le haut, mais dans le mauvais haut pour Nevers. Si on veut faire revenir de la population, ça commence par là, et c'est aussi l'économie. Juste, je complète, dans un contexte tout de même où on sait que les baisses de dotation de l'État aux communes vont être extrêmement importantes dans les années à venir, ce qui peut quand même rendre plus difficile la baisse des impôts. Oui, mais c'est tout à fait... Vous savez, il faut savoir ce qu'on veut. Si dans 6 ans, pour les prochaines élections municipales, on veut être 30 000 habitants, laissons les choses telles que. Et puis les gens s'en vont, quittent Nevers, dans le meilleur des cas, vont en périphérie, et aujourd'hui, dans le pire des cas, s'en vont complètement. Et je peux vous assurer que dans le cadre de cette campagne, j'ai eu de nombreux messages de gens qui nous disent, voilà, si le taux d'imposition ne change pas, nous partirons. Aujourd'hui, les biens immobiliers ne se vendent plus à Nevers ou à des prix dérisoires. Donc il faut commencer par cela. Ça veut dire des économies, ça veut dire une meilleure gestion. Et moi, j'entends, parce que je suis aussi quelqu'un qui a une entreprise en tant qu'avocat, avec un cabinet d'avocats, j'entends mettre du mix et m'inspirer des bonnes idées dans la pratique de gestion privée. Je n'entends pas mettre le public contre le privé parce que nous avons besoin des deux. Et dans mon mouvement, dans ma liste, j'ai des personnes qui proviennent du secteur public, d'autres du secteur privé. Mais rien qu'en cela, je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'entends des élus qui me disent « je me suis trompé ». C'est pas grave, c'est nos sous. Dans le privé, vous ne vous trompez pas, ou alors en général, c'est fatal.
Florence Sanfargano, alors sur les impôts, vous aussi vous vous engagez à baisser les impôts dans le courant de votre mandat, mais sans fixer vraiment de taux. Tout simplement par esprit de responsabilité. C'est-à-dire que nous avons pris l'orientation d'une baisse des impôts, elle sera tenue. Nous avions, dans le mandat qui se termine, pris l'orientation d'une stabilité des impôts. Ça a été tenu. Ça a demandé 6 millions d'euros d'économies. Ces économies ont été réalisées. C'est vraiment une œuvre de réforme interne de la ville absolument considérable, parce qu'être maire, c'est difficile. Il s'agit de gérer véritablement une entreprise publique de service public qui suppose de la solidité, des compétences et un regard précis. Donc cela, ça a été réussi dans le contexte qui vient, à l'évidence, à la fois pour le pouvoir d'achat des Neversois et pour l'attractivité de la ville. Il y a besoin de baisser les impôts. Je veux donner cet air, cet oxygène aux habitants. Et en même temps, vous l'avez fort bien dit, et j'entends les compétiteurs passer cela sous silence. L'État, dans le cadre du redressement des finances publiques, va baisser les dotations de la ville, c'est-à-dire l'argent que l'État verse à notre commune Nevers pour rendre des services aux Neversois. Qui n'est déjà pas une des villes les plus aidées. Absolument. Et donc, demain, annoncer des baisses d'impôts immédiates, c'est le cas de mes deux compétiteurs. C'est impossible concrètement, sauf à dire, mais alors là, j'aimerais qu'on me l'indique, quelles mesures concrètes seraient appliquées, quel service public fermerait, est-ce que c'est la Maison de la Culture ? C'est 1 million d'euros. Pourquoi pas ? Moi, je m'y oppose fermement. Elle dépend de l'agglomération, la Maison de la Culture, monsieur Sanfargano. Elle dépend de l'agglomération. Vous ne connaissez pas les dossiers. Alors, si, c'est l'occasion je les connais bien. C'est l'occasion d'une explication de texte. Je ne peux pas reprocher à mes compétiteurs de ne pas connaître les dossiers, mais éventuellement de se mettre en risque, oui. L'agglomération a pris la compétence de la Maison de la Culture, effectivement. Sauf que le financement de cette Maison de la Culture reste municipal. Et sur les dotations que l'agglomération nous verse à nous, la ville, elle a retranché la part qui finance la Maison de la Culture. Donc c'est un financement effectivement municipal. Revenons au sujet. Sur la question du pouvoir d'achat, nous baisserons les impôts dans le mandat. C'est impossible, c'est pas sérieux d'annoncer que ce sera fait tout de suite. Il faut pour cela un retour de croissance. Et donc je suis clair, je suis crédible et je dis la vérité. Alors une chose est de faire l'effort sur les impôts, une autre est de parler du pouvoir d'achat. Et en tant que maire, demain, je prendrai des mesures, et elles ont été largement documentées dans cette campagne, dans notre programme, pour le pouvoir d'achat. C'est la baisse du prix de l'eau immédiatement, c'est la mise en place d'une mutuelle de santé qui permettra, grâce au soutien de la ville, qui négociera les prix, de proposer en moyenne 240 € d'économie par an et par foyer. C'est considérable, c'est infiniment supérieur aux baisses d'impôts qui sont proposées par mes compétiteurs. Et c'est la mesure de baisse du coût du chauffage pour 2000 logements. 2000 logements, ça représente 3000 habitants qui vont faire 30% d'économie sur leur chauffage. Ça représente 300 € par an. Et donc avec des convictions, avec une compétence et une solidité, ce que je propose avec notre équipe, l'équipe de gauche à Nevers, c'est de faire en sorte que réellement, sur le pouvoir d'achat, il y ait une amélioration et sans pour cela promettre des choses qui ne sont pas tenables. Et dès le début du mandat. Et dès le début du mandat. Oui, je suis heureux que M. Sanfargano ait pris notre bonne option d'annoncer la baisse de la fiscalité parce que s'y était opposé. Et souvenez-vous, lors de votre débat à Nevers, il avait dit que quand les choses iraient mieux sur le plan de l'économie nationale, il le ferait puisque Nevers était victime de la mondialisation. Alors, je crois qu'il faut être sérieux. J'ai encore ces propos en tête, je vous l'assure. Il faut changer un mot. Et c'est très... Ni l'expression. Oui, non, mais c'est très intéressant de voir que vous ayez cette volonté. Moi, je regrette que vous nous mettriez, et surtout aux électeurs, de la poudre aux yeux, comme le centre aquatique, envoyer une mutuelle à 20 €, est-ce que c'est un programme politique ? Vous le savez bien, aujourd'hui, la loi impose aux employeurs de prendre en charge une partie de la mutuelle de leurs salariés. La plupart refusent parce qu'ils sont déjà couverts par des choix qu'ils font, parce qu'il est très difficile, au niveau des contrats de groupe, de convenir à beaucoup. Là aussi, c'est un leurre de plus. Et je peux vous assurer que les Neversois, aujourd'hui, n'ont plus envie de se faire duper. Sur la proposition de cette mutuelle de groupe, je crois qu'elle est proposée par le Front National, qui développe aussi ce genre de projet. Chez Bompard, chez Ménard, par exemple, du Front National. C'est une proposition qui a été faite. C'est une proposition qui est faite, d'ailleurs, dans d'autres petites communes du département de la Nièvre. Donc, là-dessus, on peut se rejoindre. Par contre, ce que j'entends, moi, concernant des projets pharaoniques pour la piscine de Nevers, c'est un sujet qui a défrayé la chronique, mais il faut quand même en reparler une seconde. Moins de temps que lors du premier débat, parce qu'on en a entendu parler longtemps de cette histoire-là. Bien entendu. Non, juste une minute pour être un peu sérieux. Non, mais on va en parler parce que j'ai cru comprendre qu'il y a eu un peu de nouveauté
ces derniers jours là-dessus. Donc, voilà, il y a deux positions qui ont peut-être évolué. En tout cas, la mienne, elle est toujours constante, elle est toujours la même. C'est toujours un projet qui est 7 millions et peut-être, je crois maintenant, 10 millions moins cher que les projets qui sont présentés par mes compétiteurs aujourd'hui. Non, vous trompez là. Et donc, on reste toujours sur la même ligne, une piscine à 10 millions d'euros environ qui se présente sur Nevers. Et là, vous voyez, tout de suite, on trouve 7, 8, 10 millions selon les projets d'économie immédiate. Voilà, ça c'était important de le rappeler. Il s'agit d'une piscine modulable et non pas une piscine extravagante pour 50, 60 000 personnes. Florent Sanfargano. Juste un mot pour revenir sur cette proposition de mutuelle de santé. C'est une proposition qui a été inventée, c'était l'année dernière, par une commune du Vaucluse. C'est une commune d'hiver gauche et c'est une très belle idée qui est en train de se développer. L'idée est très simple, c'est que comme un employeur qui peut, à travers un contrat de groupe, proposer en fait les mêmes services en termes de couverture santé que ce qui existe à des prix très élevés, mais à des prix beaucoup plus bas, grâce à la force du nombre. Lorsqu'on négocie pour 200 ou 300 salariés, évidemment, chacun d'entre eux dispose de prix plus intéressants. Eh bien, il est possible de le faire pour une commune. Et donc, demain, en tant que maire, avec la volonté d'agir sur le pouvoir d'achat et sur la santé de nos concitoyens, je négocierai un tel contrat qui permettra effectivement, en moyenne, 240 € d'économie par an et par foyer. Et je ne pense pas, pour ma part, que les Neversois trouvent que c'est ridicule ou qu'on puisse le balayer d'un revers de main. Un mot quand même, puisque... Allez, on a dit qu'on n'y passerait pas la nuit, mais sur ce projet de piscine qui a l'air d'être au cœur de la campagne de Nevers. Bah oui, bien sûr qu'il est au cœur. Vos nouveaux alliés n'étaient pas sur la même ligne. Pour le coup, moi je me souviens qu'au débat à Nevers, et l'UMP et l'UDI n'étaient pas exactement sur la même position. Vous voyez ce programme, il n'est pas aussi beau que celui du Parti Socialiste, papier glacé, il est simplement raisonnable en papier recyclable. Dedans, il est marqué quoi ? Il est marqué qu'on prend le temps. Et moi, vous savez, je n'ambitionne pas d'être député dans 3 ans comme Sanfargano et quitter Nevers, parce que c'est le syndrome à Nevers. On prend les gens, on les met, puis on nous quitte, et puis on a un maire, on ne sait pas trop qui. Et c'est sûrement pas celui que les gens ont voulu. Donc moi, je m'engage pour ma ville, et je m'engage à rester les 6 ans de mon mandat, donc je n'ai pas besoin de pyramide pour se rappeler de moi quand je serai parti. Alors, c'est pas compliqué. Déjà, cette piscine ou ce centre aquatique, c'est un aveu du manque d'anticipation. Et vous donnez des leçons, monsieur Sanfargano, parce que vous êtes maire depuis quelques années en disant que c'est vous qui savez tout et pas les autres. Vous donnez des leçons du manque d'ambition, du manque d'anticipation. Et si aujourd'hui on en est là, c'est parce que la municipalité actuelle n'a pas su anticiper la fin d'un équipement qu'on appelle la piscine des bords de Loire. Et si on sait bien gérer sa ville, comme pour tous les équipements sportifs qui sont en ruine chez nous, eh bien, on anticipe et on sait la fin d'une piscine, donc on en prévoit une autre, et puis elle devrait être faite depuis des années. On n'en parlerait pas dans cette campagne. Comme c'est un enjeu aujourd'hui, il est hors de question de faire une piscine en zone inondable. Ça coûte 3 millions d'euros en plus. On n'a pas les moyens à Nevers. Il faut avoir un projet raisonnable. Et là-dessus, je rejoins ce qu'a dit M. Gaillard. À Bourges, par exemple, a été rénovée une piscine, bassin de 50 mètres chauffés, 9 millions d'euros. On peut tout à fait être dans ces proportions. C'est dans la proportion de la capacité de Nevers et des besoins de Nevers, puisqu'il y a d'autres piscines existantes. Il ne faut pas vouloir faire sa piscine, il faut travailler avec l'aglo et faire les autres piscines. Donc nous prendrons le temps. 4 millions d'euros ont été mis de côté par le conseil municipal pour provisionner. Nous en ferons autre chose, rénover le petit théâtre, par exemple. Il y a des tas de projets à faire. Allez, Florent Sanfargano sur ce sujet de la piscine. Après, on range les maillots de bain, si vous en êtes d'accord. Il faut bien se mouiller. Je voudrais juste ajouter quelque chose. C'est que M. Sanfargano a ajouté hier soir qu'il allait enfin consulter les Neversois. Ils sont tous contents, mais ils veulent les consulter. Moi, ça la chose nouvelle dont je voulais vous parler. Quand on fait un projet, on consulte d'abord et on fait son projet après. On ne le consulte pas une fois qu'on est à 2 jours de l'élection du 2e tour. C'est un peu tard. Allez, la concertation, subitement. Oui, alors peut-être d'abord, encore une fois, des attaques personnelles. C'est pas personnel, c'est un projet. Arrêtez de tout mettre à vous. C'est un projet. Vous avez dit sur un plateau de télévision à l'instant que j'allais partir dans 3 ans, que vous êtes presque avec sans doute le désir secret qu'effectivement je parte pour vous laisser la place. Non, mais moi je respecte votre choix. Vous annoncez que je vais quitter Nevers. Ça fait 10 ans que je vis à Nevers, que je m'y sens bien, que j'y ai installé ma famille. Voilà. Je serai maire à 100%. Je ne cumulerai aucun mandat. Je ne cumule pas et je ne cumulerai pas demain. Je ne cumulerai pas non plus d'activité professionnelle, ce qui n'est pas vrai de mes compétiteurs. Et surtout, je ne serai pas candidat aux élections législatives en 2017. Donc j'aimerais laver ce type d'attaque et qu'on puisse parler effectivement des projets. Je ne vois pas l'utilité de m'attaquer. Je pense que ce n'est pas l'enjeu d'une élection que d'attaquer un homme. Bon. Sur la piscine, donc l'anticipation elle a été faite puisque j'ai lancé des travaux de rénovation
pour la piscine des bords de Loire. Ceci étant dit, cette piscine, elle va arriver en fin de vie, chacun le sait, elle a 30 ans, plus même, et il est temps maintenant d'en construire une nouvelle. Il y a un besoin pour les scolaires, les enfants, pour les sportifs, pour les adultes qui veulent tout simplement aller nager. Ensuite, sur l'agglomération, l'accord avec l'agglomération, je l'ai déjà obtenu, elle a déjà voté 7 millions d'euros de soutien à ce projet. Ceci étant dit, le projet que je présente, après des années de travail avec un cabinet d'experts sur le sujet, il se trouve que cette piscine, ce projet, a fait l'objet d'un débat. Moi, je respecte le débat, je respecte mes contradicteurs, et je respecte surtout les Neversois qui m'ont dit pendant cette campagne « Votre projet nous intéresse, mais on veut en savoir plus ». Et donc, tout simplement, je vais ouvrir une concertation après les élections pour donner toute l'information. Rassurez, ce projet ne coûtera pas 1 centime fiscalement aux habitants, il n'y aura aucune difficulté ni aucune expropriation, et nous prendrons ensemble les bonnes décisions. Un mot sur les programmes sur la jeunesse, parce qu'on a eu des questions, notamment, je ne sais pas si on va les revoir, mais sur Twitter. Est-ce que vous pouvez être assez synthétique peut-être sur ce sujet? Sachant qu'il nous reste 6 minutes avant d'attaquer les conclusions. Vos projets sur la jeunesse, on nous disait sur le tweet, les jeunes s'en vont. Voilà, les jeunes partent de Nevers pour leurs études supérieures et n'y reviennent pas. Quel projet vous avez pour la jeunesse? Allez, je crois qu'il y a déjà un point positif, c'est que sur lequel tout le monde peut s'accorder, c'est que les 3 compétiteurs sont déjà beaucoup plus jeunes, on rajeunit la classe politique à Nevers. C'est déjà un premier point positif pour les jeunes, en direction des jeunes. Le deuxième, c'est qu'effectivement, je crois que, et là on peut reparler du bilan du Parti socialiste de Nevers, c'est vrai que les jeunes ont été, pour ma part, c'est un constat qui est partagé, je crois, les jeunes ont été les grands perdants de cette dernière mandature, puisque avec ce fameux clientélisme, ce système qui a été mis en place, les jeunes sont partis massivement de Nevers. Je crois par exemple qu'il y avait des initiatives concernant l'opposition à une certaine époque. Il s'agissait de retenir les jeunes avec notamment la première année de médecine, de fac de médecine à Nevers. C'est un projet qui avait été rejeté parce que c'est un projet qui était contraire à l'idéologie socialiste et c'est un peu regrettable, bien qu'il s'agissait d'une initiative émanant du RPR ou de l'UMP à l'époque, je crois que c'était un projet intéressant. Et je crois qu'à Nevers, aujourd'hui, il faut redonner cette dynamique, c'est vrai, en créant peut-être cette première année de fac. Et puis, il y a d'autres propositions aussi qui sont intéressantes, mais les étudiants sont vraiment au centre de mes préoccupations, en tout cas. Denis Thuriot. Vous savez, à Nevers, on a loupé beaucoup de choses. Et quand j'entends dire Nevers a besoin d'une piscine aujourd'hui, je m'excuse d'y revenir, mais les jeunes y vont dans cette piscine. Nevers a besoin d'une piscine depuis longtemps, mais qui soit raisonnable. Alors pour en revenir à votre question plus précise et à celle de vos téléspectateurs, c'est important, la jeunesse. C'est ce qui manque à Nevers. Vous savez, j'ai un fils qui passe le baccalauréat et qui a envie de revenir après ses études. C'est moi qui suis là depuis des générations du côté de mes 2 familles, qui vais lui dire de ne pas revenir, mourir dans la Nièvre si rien ne change. Voilà ce qui me motive dans ma démarche aujourd'hui, qui est sincère. Donc aujourd'hui, nous sommes une ville avec 3000 étudiants pratiquement à Nevers. Ce que l'on ne sait pas, c'est-à-dire la 2e ville de Bourgogne après Dijon, alors de très loin. Mais il y avait des choses à faire. Et Christophe Gaillard a raison. Et je vous parlais de sectarisme. Bien sûr qu'il y en a. Parce que il faut lui rendre à César ce qui est à César. C'est un conseiller général de droite qui a proposé une faculté de médecine. Ça a été refusé. J'ai entendu dire les socialistes dire c'est une idée de gauche, on ne la prend pas. Il faut absolument s'ancrer sur cette année de médecine. Pourquoi? Parce que ça nous permettra aussi de travailler en lien avec un CHU et de recevoir les internes en fin de cursus et de trouver un engagement pour qu'ils restent. Réhabiter l'hôpital Pierre-Bérégovoy qui se désertifie alors que c'est un outil moderne où il y a de moins en moins de médecins. Ça veut dire s'intéresser à d'autres formations autres que le post-bac. La faculté de droit, il n'y a que 2 années, on pourrait l'augmenter. Ça veut dire faire de la formation sur certains métiers qui disparaissent, comme la boucherie. Nous sommes dans la région du Charolais, par exemple, dans la couverture, parce que tout le monde ne fait pas le baccalauréat et des études post-bac. Il faut s'intéresser à tout le monde. Moi, j'ai rencontré des tas de jeunes. J'entendais M. Saint-Fargano nous dire, mais regardez, il y a plein d'entreprises. J'ai rencontré plein de jeunes qui s'en vont toute la semaine. Puis, avec de la chance, ils reviennent le week-end voir leur famille et leurs amis. On n'est pas capable de leur offrir de l'emploi. Ça pose question. Florent Saint-Fargano, sur la jeunesse. Oui, je pense que c'est un enjeu très important. Vraiment, effectivement, il y a un enjeu. Nevers a une jeunesse que nous souhaitons tous garder dans notre ville pour qu'elle puisse amener son énergie, son regard, sa capacité à créer. Et j'en suis tout à fait le premier convaincu. Alors comment faire? D'abord, vous avez évoqué le fait que la ville de Nevers soit le 2e pôle universitaire de Bourgogne. Ça n'est pas le fait du hasard, c'est le fait de notre travail. La mairie, effectivement, est socialiste, ne vous déplaise. Nous avons réussi à doubler les effectifs de l'ISAT qui sont passés de 300 à 600 étudiants pendant le mandat, mon mandat de maire, celui qui se termine. Nous sommes en train de finir les travaux de l'IFSI, c'est l'école d'infirmières,
qui va donc prendre place sur la caserne Pitié et former plus d'étudiants que par le passé. Là aussi, il y a progression. Mais pour aller plus loin demain, dans le programme que je défends, l'idée est d'abord de développer et d'adapter les filières de BTS. Parce que tout n'est pas enseignement supérieur. Il faut penser aussi aux filières courtes, professionnalisantes, qui sont extrêmement efficaces pour trouver du travail. Et je pense que la structure des BTS actuels n'est pas assez proche du bassin d'emploi. Donc les tourner vers les entreprises, les revoir. Nous allons ouvrir une classe préparatoire. J'ai obtenu l'accord, ça y est, du rectorat auprès de l'école de l'ESSAB en art appliqué. Nous allons, et je suis très surpris que vous ayez raté cet épisode du film, nous avons, avec le président du conseil général, relancé le combat. Je l'ai dit en conseil municipal, mais bon, tout le monde ne peut pas, je comprends, avoir toute l'information, mais au moins, messieurs, ne m'attaquez pas sur le sujet. Nous soutenons la démarche de l'ouverture de la fac de médecine à Nevers, et ce combat est mené par le président du conseil général. Nous sommes en bonne avancée. C'est très dur avec la faculté de Dijon. Je ne voudrais pas être désagréable avec vous, messieurs les Dijonnais, mais à Nevers, nous sommes bourguignons. Non, parfait. Nous sommes à Nevers, parfois un peu loin de Dijon, et surtout, la distance est plus longue dans un sens que dans un autre. C'est-à-dire que quand les Neversois viennent à Dijon, voilà, ça va, c'est pas trop long, mais quand les Dijonnais viennent à Nevers, c'est toujours trop long. Donc nous travaillons avec l'université de Clermont pour avancer. Et puis, je crois qu'il faut aussi s'occuper d'apprentissage. Mais tout ça n'a de sens que dans le cadre d'un projet de redéveloppement du tissu économique local. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est parce qu'il y aura de l'emploi qu'il y aura de la jeunesse. Messieurs, Combien d'années a-t-on perdu ? Combien d'années a-t-on perdu ? vous allez pouvoir nous le dire en conclusion, puisqu'il nous reste une poignée de minutes dans cette émission. On arrive à la dernière partie. Vous allez conclure chacun votre tour dans un ordre déterminé par tirage au sort juste avant le début de ce débat. Vous avez chacun 45 secondes pour cette conclusion. Et nous commençons par Denis Thuriot. Oui, écoutez, je ne sais pas si c'est le sort qui s'acharne. Je suis en A sur les panneaux électoraux. Je ne sais pas si c'est prémonitoire. Je l'espère en tout cas. Simplement, rapidement, je reste une liste et j'ai toujours été sans étiquette avec des personnes qui m'ont rejoint. Je suis Neversois, je suis avocat. J'ai fait le choix de revenir dans ma ville après des études à Dijon, à Grenoble. Et j'ai la chance, peut-être on me prête cette qualité de fédérer les gens, de les rassembler. Je pense que je l'ai démontré. Aujourd'hui, il faut passer à autre chose. Les Neversois, je vous l'assure, n'en peuvent plus. Donc nous proposons, nous offrons cette autre voix, cette nouvelle voix qui dérange, je le conçois, mais qui est une force aujourd'hui et en laquelle beaucoup de personnes ont donné leur voix. Donc je vous demande, si vous voulez que Nevers change, et nous sommes la seule force en position de le faire, autre que le Parti Socialiste, eh bien de voter un pour l'avenir de Nevers, voter Nevers Avenir. Merci. Florence Sainte-Fargarneau, vous avez tiré le numéro 2. D'abord, j'aimerais, aux Neversois, lancer un appel au vote pour que ce vote, cette élection dimanche, soit la vôtre et que vous ayez choisi, élu votre maire. La deuxième chose, c'est de vous dire que nous présentons le seul projet de gauche, le seul projet crédible et porté par une équipe cohérente, capable de durer 6 ans et non pas 6 semaines comme une campagne pour une élection municipale. Ensuite, nous nous engageons à travailler pour vous, pour vos services publics, pour votre pouvoir d'achat et pour l'emploi. Et enfin, pour terminer, je vous dirais simplement cette chose élémentaire. Vous me connaissez, je suis votre maire, je suis à côté de vous chaque jour. Dimanche, j'ai besoin de vous et jamais je ne trahirai votre confiance. Merci Florence Sainte-Fargarneau. Christophe Gaillard, à votre compte. Mais oui, écoutez, je voudrais parler du Front National et quand j'ai dit tout à l'heure avec sourire que je savourais un petit peu le fait d'être l'arbitre entre ces deux formations politiques qui accueillent d'un côté la droite, de l'autre la gauche, le rassemblement de la gauche, le rassemblement de la droite, je voudrais simplement dire que j'ai souri, mais quand je pense à toutes ces salades politiques, je pense également immédiatement à toutes les personnes qui sont vulnérables, les handicapés, les personnes âgées, les chômeurs, les jeunes à Nevers. Et je voudrais m'adresser à eux et leur dire que le Front National aujourd'hui change de visage et le seul à traiter les questions de l'immigration, de l'insécurité, de l'emploi évidemment, et puis du social, avec une certaine priorité qui est donnée d'abord aux Français. Et puis je voudrais faire un appel également, moi aussi, dire aux électeurs qui se sont égarés sur la liste de gauche et sur la liste de M. Thuriot, de revenir à la maison, le Front National, leur maison. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir fait le chemin depuis Nevers. Nous arrivons donc au terme de cette émission. Sachez que vous pouvez voir ou revoir ce débat, bien sûr, sur notre site internet bourgogne.france3.fr et le résumé, bien sûr, de ces discussions dans nos éditions demain à midi et à 19h.
Et d'ores et déjà, sachez que France 3 Bourgogne sera mobilisé comme dimanche dernier, bien sûr, pour la soirée électorale. Nous serons en direct pour vous donner tous les résultats en temps réel de 19h à 23h avec les réactions des candidats et des points de direct dans toute la région. Au premier tour, vous avez été très nombreux à nous suivre. France 3 était la chaîne la plus regardée en Bourgogne. Pendant les émissions électorales, on espère vous retrouver aussi nombreux pour le deuxième tour. Et nous serons d'ailleurs en direct de Nevers, notamment, mais aussi Auxerre, Sens, Monceau-les-Mines, Dijon et Mâcon. Merci de votre attention, merci à tous et bonne nuit.